bonsoir et bienvenue à cette soirée poétique vidéo réalisée en collaboration avec le Salon Frédéric, que je remercie vivement et qui vous souhaite également une bonne soirée. Le thème exploité aujourd'hui à l'occasion de la journée de la femme, une journée spéciale qui est organisée ce 25 novembre, est le féminicide, qui malheureusement, comme toutes les autres espèces de violence, risque d'augmenter et de s'intensifier vu la conjoncture actuelle due à cette pandémie, qui fait perdre à beaucoup de gens les moyens de subsister de manière décente. Je tiens également à remercier nos précieux collaborateurs, Lydia Larousse, notre charmante animatrice principale, qui nous prête par moments sa voix également pour la lecture de textes, et aussi Christophe Maury, qui nous propose souvent des accompagnements musicaux de qualité. Enfin, encore une fois, Frédéric, qui fait le relais entre vous et nous, et qui nous permet de diffuser des poèmes, et naturellement aussi la source, vous, chers poètes, du monde entier, qui vous donnez la main pour un jour pouvoir arriver à connaître un monde meilleur, quelle que soit la culture, la nationalité, la race ou la couleur. Merci beaucoup, et voilà, je laisse la parole à mon animatrice. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Luc. Bonsoir Lily. Comment vas-tu? Bon, ça va bien, pour l'instant, j'ai pas de Covid, on m'a encore rien dit. Hein. Je l'ai peut-être, mais alors ça sans savoir. Tant mieux. Eh ben, écoute, on va commencer notre soirée que l'on attend tous concernant un sujet qui est très sensible, qui nous concerne tous en France. Donc, on va parler des féminicides ce soir. Donc voilà, les féminicides, un sujet en fait de violence, de meurtre. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Et du coup, nous allons présenter quelques poèmes faits par les poètes dans le salon. Et nous allons commencer avec un poème de Gilles Abadi. C'est une très belle vidéo que l'on va découvrir à l'instant. La femme et son bourreau. Des cris qui résonnent à milieu à la ronde, comme si elle voulait en alerter le monde. Elle subit depuis trop longtemps ce mari qui lui fait payer ses nombreux interdits. Ce soir encore, il la frappe de toutes ses forces. À ses règles, elle ne doit faire aucune entorse. Insultes pleuvent, et les coups sur elle s'abattent. Violence des lâches qui, sur plus faibles, éclatent. Elle connaît trop les excuses des lendemains, les regrets les plus jamais, qui restent vains, et les menaces de mort si elle le dénonce, sous l'âme d'un couteau, jusqu'à ce qu'elle renonce. La peur de lui et l'amour pour son bourreau font qu'elle n'en a jamais fait le moindre écho. Elle a toujours voulu croire que renaîtrait l'homme si prévenant de leurs premières années. Elle veut aussi protéger ses deux enfants qui, tapis dans leur chambre, assistent impuissants
à ces gestes d'horreur d'un père monstrueux qui les terrorise et les rend malheureux. Mais ce soir, les coups redoublent de violence. Alors, elle hurle, jusqu'à briser le silence. Police, prévenue, interrompt le supplice. Un salaud répondra devant la justice. Mais tant et tant subsistent ici ou bien là. Certaines passeront frontières de l'au-delà. La peur, la honte, ou l'amour pour leur bourreau, les empêchant de sortir de ce chaos. On remercie Gilles Abadi avec cette très belle vidéo. On va continuer avec une autre vidéo qu'on va présenter. Cette fois-ci, Luc, c'est toi qui as écrit ce poème. Exactement. Donc, moi, je voudrais bien que tu nous expliques un petit mot, tout simplement, et nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce poème. Eh bien, ce qui m'a motivé à écrire ce poème, c'est simplement parce que c'est la journée de la femme et que le thème qui a été choisi, c'était le féminicide et que, disons, la violence est un phénomène qui, disons, même au niveau général, devient de plus en plus important. Et effectivement, il y a beaucoup de violences qui étaient considérées comme des tabous, dont on ne parlait pas, et notamment la violence de la femme. Et maintenant, disons, avec le siècle qui arrive, disons, il y a beaucoup de tabous qui se libèrent, comme par exemple, dans le temps, on ne parlait pas d'homosexualité. C'était fort tabou, les gens qui étaient homosexuels devaient se cacher. Maintenant, disons, les gens se libèrent et je crois que c'est beaucoup mieux. Et les violences, quelle que soit la violence, elles doivent tout être dénoncées. Et il faut arriver à résoudre ce problème. Mais je crois que malheureusement, c'est un phénomène de société qui est lié, disons, à la paupérisation de la population, entre autres choses, et alors aussi à certains modes d'éducation. Voilà. Oui, exactement. Donc, on va l'écouter, entendre les paroles, les mots les mots MAUX que tu vas détailler par des mots. Donc, écoutons ensemble. Femme battue. J'ai cru en l'amour. Il était beau, il était tendre, avait un regard bleu, envoûtant. Au lit, j'étais sa reine. J'ai été séduite, rapidement, sans le connaître. J'ai été éprise et cru en l'amour. Mais tout ça n'a pas duré. Sa situation a changé, sa place il a perdu. Il est devenu oisif. L'argent a commencé à manquer. Son caractère a changé. Il a commencé à boire, laissé influencer par de mauvais amis. Tout a commencé à l'énerver. Le manque d'alcool le rendait sinistre. Il est devenu brutal. Les coups ont commencé à sonner. Pourtant, je l'ai aimé. Il était sensible. Mais chez beaucoup d'hommes, leur force n'est qu'apparence. Alors, il a commencé à employer celle des faibles, sa supériorité physique pour combler son désarroi. Quelques années de bonheur, j'ai connu avant les descentes aux enfers. Les coups ont commencé à pleuvoir, le sang même parfois à gicler. Mes enfants, j'en étais le rempart. Les coups étaient pour moi. Je devenais la source de tous ces maux. Prétexte à cacher sa faiblesse. Alors, un jour, je me suis enfuie avec mes 2 enfants. J'avais abandonné mon travail pour pouvoir les élever. Mais comme on dit souvent, les extrêmes se touchent. Il n'y a pas de règle. L'indépendance
n'est pas toujours la solution. Car là, parfois aussi, la moindre anicroche entraîne la séparation et l'on choisit d'autres bras. Alors, la jalousie s'installe, des menaces de mort, parfois proférées, des harcèlements continus, la violence s'installe. La jalousie, le pire des maux, vous lacère le cœur. La raison s'obstrue et parfois crime se produit. Parfois, la cause, c'est la société, son indifférence qui crée ce genre de situation. Pendant des siècles, mon travail de femme a été nié alors que nous portons le poids des générations futures. Quelle tâche ne devons-nous pas accomplir quand nous sommes femmes au foyer, bien aussi éprouvantes que ceux qui travaillent en extérieur? Le monde change, les idées évoluent, mais une conception millénaire d'une domination d'un genre sur l'autre ne s'efface pas en quelques années. Je suis femme, battue, veux qu'on sorte du silence, qu'on soigne et rééduque ces malades qui n'emploient rien que la brutalité pour cacher leur faiblesse. Oui, très belle vidéo, Luc. On te remercie. Donc, on va continuer. Cette fois, on va présenter une nouvelle personne au salon. Elle s'appelle Marion Lubréac. Elle nous présente une vidéo au titre « Elle au ventre meurtri ». Donc, c'est une belle vidéo. On va la découvrir ensemble. Ongles en sang, à bout de ses déchirures, ventre battu, meurtri, blessé, saccagé. Elle s'arrache les yeux, les foule aux pieds, les crève, ne plus rien voir, plus rien entendre, ni surtout plus rien comprendre. Elle chancelle, sous la souillure, les railleries, les coups portés. Entre par le grand porche, celui qui mène au bain des eaux perdues, pousse l'entrave des chaînes mortes et ruisselantes, fait sauter les serrures qui grincent, crient, gémissent sous les lambeaux putrescents qui décorent ses paumes dentelées. À bout de bras, poignets arrachés, elle hurle, décuple des forces d'un autre âge. Ne pas flancher, ne pas se plaindre, encourager comme on embellit un tombeau glacé de ses calcinations. Elle va coucher son ventre mort, ses seins déchiquetés sur un linceul de vermine. Oh, renaître sous une forme plus verte. À la femme que nous sommes, c'est un titre d'un poème de Caïs Ben Yahya. Alors Luc, on l'a déjà présenté plusieurs fois au salon et voilà, donc on va découvrir sa vidéo, sa nouvelle vidéo. Oui, et moi j'aime beaucoup Khalid Ben Yahya et j'ai aussi écouté ses chansons, il chante très bien, hein, Ah oui. et il chante très très bien et c'est très beau ce qu'il fait. Voilà, il a aussi une très belle voix. Ah oui, oui, exactement, effectivement. Allez, on écoute. Oui, donc. On écoute. À la femme que nous sommes. Non, tu n'es pas cette femme. Non, tu n'es pas cette chose. Ce corps sans flamme, ce texte en prose, ce féminin qui se sait d'un petit E français.
Non, tu n'es pas celle, objet de nos querelles, de droit, de genre et de loi, de legs, de voile et de foi. Tu n'es pas comme chacun veut, la mère, la sœur ou la moitié. Toi, la créature de Dieu, amour éternel et entier. Tu es l'être que je suis, tu es la voix que je suis. J'ai mal de ta douleur, je ris de ton bonheur, je partage ton destin et refuse ton chagrin. Je ne t'offre pas une fleur, je ne t'offre pas un jour. Tu as déjà mon cœur, les preuves de mon amour. Tant que nous serons deux à faire ce chemin de retour sous les cieux où nous serons un. Qays Ben Yahya. Oui, merci beaucoup Caïs pour cette vidéo. Donc, on continue, hein, Luc, avec les poésies qu'on a, parce qu'on a tout un programme, plusieurs poètes à présenter, plusieurs poèmes aussi à présenter, tous en lien avec le féminicide, avec les violences faites aux femmes. Donc, maintenant, nous présenterons Keltoum Birko. Alors, la vie conjugale en pointillé. Écoutons ça. Très beau texte aussi. Oui. La vie conjugale en pointillé. Lorsque dans la vie conjugale on manque d'affection, cela veut dire qu'on a du mal à vivre en communion. Cette froideur morcelle et détruit l'union. On vit dans une parcelle semblable à une prison. Tous les termes deviennent violents. Les visages s'habillent de tristesse alors qu'ils étaient contents. Ils s'ignorent sans cesse. La politesse s'enfuit de ce lieu déloyal, laissant place à l'ennui et à des violences verbales. On vit ensemble à contre-cœur pour le bien des enfants. Le manque d'amour brisant le cœur, c'est un état lancinant. Avancer dans la vie en s'enfonçant dans ce gouffre, c'est mettre sa vie en déni et le cœur meurtri en souffre. Il faut savoir choisir et ne pas se tromper encore entre rester à moisir ou sauver l'âme et le corps. Oser fuir ces tourments est une grande décision. Réfléchir correctement et suivre son intuition. Alors on continue avec Martine Petit qui nous présente son poème Un amour en souffrance, que je récite moi-même d'ailleurs, et qui est très, très fort en émotion, très touchant, donc écoutons ensemble. Mon amour en souffrance. Il est là, il m'attend dans cette triste chambre. Il me voudrait tout à lui, comme un jouet, une petite chose que l'on jette après l'avoir cassée, mise à la poubelle comme un mouchoir sale. Il joue avec mon corps, le torture, mais moi je continue à l'aimer comme une damnée. La souffrance s'est transformée en amour, celui dont je garde les traces à jamais. Un jour, peut-être m'aimera-t-il autrement. Alors je serai là à l'attendre pour l'aimer. J'oublierai les coups, les injures, les mots durs jetés à la figure. Je remettrai de la poudre sur mon visage
pour cacher les blessures. J'embrasserai mes enfants tendrement pour les rassurer de ma présence. Et puis je retournerai à mes tourments dans cette triste chambre aux murs épais pour étouffer mes cris dans le silence et pouvoir un jour briser mes chaînes et m'enfuir loin de cet enfer. Alors on continue avec le poème de Hamid Larbi, La Splendeur. Son appel oppressé par la croyance phallocentrique, une voix brisée, une étoile inversée en fatalité, porteuse de la dignité indulgente qui émancipe la souffrance et songe à la délivrance. Insoumise à ces truismes misogynes et cet univers obstrué par l'obscurantisme. Une métaphore sournoise et pathétique du monde qui n'aspire que par le déni. Un ordre archaïque, rempart des prédits. Femme, déesse de l'humain, sur qui la splendeur de la terre repose. Réapprendre à vivre dans la déférence et à danser le tango de notre monde, de son émoi et son désarroi naîtra la lueur d'une nouvelle liberté, celle de la légalité et de l'absolue fraternité. Alors, on continue avec Brigitte Bizet qui nous présente son poème « Toi, le monstre cruel » que je lirai encore une fois moi-même. Toi, le monstre cruel. Toi, l'être cruel. Je me suis sortie de tes griffes, à éviter ma mort tragique, malgré tes coups et tes gifles. Toi, l'être immonde, me violer à plusieurs reprises, à faire le beau devant le monde. Je te méprise. Toi, désirant mon contrôle, jouissant à la vue de mon sang, sous ton haleine qui me frôle et tes poings brûlants. Toi, bête inhumaine, sur toi j'ai résisté, me donnant la peine, je me suis évadée une nuitée. Toi, le tortionnaire, je ne suis plus inquiétée,
Tu ne fais plus partie de mon univers. J'ai retrouvé ma liberté. Toi, le monstre cruel, je te hais avec force. Tes souvenirs odieux me suivent dans ma vie réelle, à ne pouvoir les enfuir en atroce. Oui, alors c'était une vidéo très frappante, hein, j'ai adoré. J'ai adoré, donc Luc, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo, de ce poème, hein? Ben, disons, j'aimais beaucoup le poème, hein, bon, quand j'ai réalisé la vidéo, j'ai voulu, disons, essayer de faire en sorte que les images concordent le plus possible aux phrases, hein. Et bon, il y avait beaucoup de profondeur là-dedans, et je trouve que c'est vrai, hein, disons, c'est triste d'entendre parler de ça tout le temps, de nous voir comme ça, disons, traités comme des assassins ou des demi-malades, quoi, hein. Mais c'est vrai que malheureusement, ça arrive de plus en plus fréquemment. Ouais. Il faut savoir qu'en France, une femme tous les 3 jours meurt, hein, des violences, hein, par son conjoint ou par son ex-conjoint. Donc c'est des statistiques, et puis depuis les années 2010, en fait, voilà. Donc il y a eu une loi qui fait l'objet, en fait, de cette discussion, et voilà. Donc Ben, je t'ai dit que j'ai fait du social, hein, j'ai quand même dit quelques petites choses, j'ai fait du social dans le temps, et à un moment donné, disons, on est allé voir, disons, une maison aux femmes battues, on allait tourner des films, là, hein, moi, le distrait, et on a discuté de temps en temps, et ce qui est assez étonnant, hein, c'est vrai que ces gens, en général, qui sont comme ça tortionnaires au départ, ce sont des séducteurs extraordinaires. Hein, ce sont des gens qui ont une séduction extraordinaire. Hein, et ces femmes, disons, parfois retournent chez eux, non pas parce qu'elles ont peur, mais parce qu'elles les aiment. Hein, c'est incroyable, c'est incroyable, alors que ils se sont devenus des brutes sanguinaires. C'est parfois extraordinaire de voir ça et d'entendre ça. Hein. Et donc, il y en a qui ont peur, naturellement, hein, mais il y en a qui retournent parce qu'elles l'aiment. C'est absolument incompréhensible parfois. Enfin, c'est comme oui, ça. effectivement. Donc, on va continuer à présenter encore, puisqu'il nous reste encore pas mal de poèmes. Et cette fois-ci, alors, on va découvrir Mec, c'est ça, et le titre, c'est Le Monstre. On en parlait justement à l'instant, donc on va découvrir la vidéo. Alors, chaque mec, je connais, j'ai parlé parfois avec lui, c'est un type, disons, au niveau de la poésie, qui fait des choses extraordinaires, il s'est versifié de façon incroyable, hein, et il a des textes qui sont aussi parfois d'une profondeur, d'une grande profondeur. Enfin voilà, hein, et on va écouter. On va... Le monstre. Encore un jour avec cette cruche aux mêmes ouates. Mon Dieu, ce que l'échec peut coller à la peau. Elle ne fait jamais de ses mains maladroites quelque chose de bien. Chaque fois, c'est pipeau. Et moi, pour la brusquer, toujours de la main droite, je viens la débusquer, la frappant au naseau. Ainsi, lui rappeler qui commande à l'oiseau, dont elle ne se sert que de façon étroite. Je l'engueule souvent, mais rien n'y fait. Je suis exprès violent, mes coups sont sans effet. Je cherche à l'humilier pour me mettre en valeur. Un jour, v'là l'accident, j'ai dû cogner trop fort. Gisante inanimée, je suis sortie dehors, appelée au secours comme un enfant en pleurs. Alors, c'était une très belle vidéo. On va continuer. Bon, avant de continuer, on présente Chris Maury qui s'est joint à nous, hein, pour cette soirée. Salut. Bonne Salut. Chris.
Chris, alors c'est lui qui nous offre ces belles musiques hein, qui accompagnent les vidéos. Hein, Des compositions personnelles. Exactement, les vidéos personnelles, exactement. Donc, alors on va continuer cette fois-ci avec un sujet assez sensible, une vidéo que va nous offrir Hasanaten Saifi et qui va détailler un petit peu les souffrances dans certains pays que les femmes subissent. Écoutons ensemble. Femmes victimes, femmes condamnées. Selon certains rites, croyances ou idéologies, toujours aux filles pubères on ôtait la vie. En Égypte, en offrande au grand Nil adoré, chaque période une adolescente était sacrifiée. Jadis, on inhumait le bébé de sexe féminin. En Inde, la femme subissait un triste destin. Fraîchement veuve, vivante, on l'incinérait avec la dépouille mortelle du mari décédé. Lors d'un adultère, seule la femme en lapidait pour l'absoudre du délit qui lui est imputé. Sa vie on prenait afin de l'expier de son péché, alors que l'homme irréprochable était acquitté. Une fille violée, son violeur, elle devait épouser. À l'improviste, l'épouse non désirée était répudiée. Jusqu'à nos jours, des injustices sociales, elle subit sur le plan héritage, témoignage, polygamie. La mère célibataire est châtiée, condamnée. À son bébé renié, on refuse le droit de paternité, sans recours à l'ADN durant le jugement entamé. Tout pour léser la femme, l'homme avantagé. En cas de divorce, à la rue elle était jetée, sans ressources, avec tous ses enfants mal aimés. Veuve et mère de fille, même sort elle subissait. Sa misère elle gérait, ses problèmes assumés. Le seul domaine où elle était privilégiée, quand elle donnait le jour au nouveau-né. Bienvenue était l'enfant de sexe masculin, honni et maudit l'enfant de sexe féminin. Et si on avait éliminé toute la jante féminine, sur la terre allait disparaître la jante masculine. En Asie, en Chine et en Inde, il y a des années, une femme enceinte du fœtus féminin en avortait. En Chine, le couple avait droit à un enfant unique. Le garçon en préférait pour des raisons pratiques. En Inde aussi, un nourrisson mâle viril en préférait. La dot onéreuse d'une pubère par le père se versait. 30 millions d'hommes sont femmes dans un pays. Imaginez le harcèlement sexuel et le supplice banni que subissent les femmes insoumises, kidnappées, violées, vitriolées, violentées ou assassinées. L'équilibre entre l'homme et la femme, Dieu a créé pour s'aimer, se complémenter, sans s'entretuer, fonder une famille, main dans la main, travailler selon les capacités pour la sérénité de l'humanité. Saifi Hasanaten. Merci. Oui, alors c'est assez dur de regarder ces images, ces vidéos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Luc et Chris, quand vous voyez en fait certaines pratiques envers les femmes, hein, ce qu'on peut faire subir des fois dans certains pays. Et ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on entend aussi en France par rapport au féminicide, ces crimes, ces meurtres. D'ailleurs, on en parlait, hein, c'est peut-être des violences faites aux femmes, mais il y a aussi des hommes qui se font violenter par leur conjointe. C'est inadmissible déjà d'une. Oui, vas-y. Comment ? Vas-y. C'est inadmissible déjà d'une. Ben exactement, bien sûr. Mais moi, je dois dire que c'est étrange, mais parfois, face à la violence, ça peut être très vite fait.
Tu as des gens, par exemple, qui sont très calmes toute une vie, et puis tout d'un coup, ils tuent leur femme, elles tuent leur mari, et on se demande pourquoi. Et c'est parfois, tu as des gens qui vivent ensemble et qui accumulent des rancœurs au cours des années. C'est un peu ce qui peut arriver aussi, qui accumulent des rancœurs les uns envers les autres et qui les taisent, qui ne disent rien. Rien n'est plus dangereux qu'à tes yeux quelqu'un qui retient tout en lui-même. À partir du moment où ça explose, ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Et hyper dangereux. Mieux vaut quelqu'un qui crie tout le temps, qui est pas dangereux. Par exemple, mon père, par exemple, quand il était jeune, eh bien, la moindre chose, il criait, il gueulait, tout le monde riait. Et après, il se calmait, mais il ne faisait de mal à personne. Mais les gens qui sont taiseux, et qui, par exemple, entendent des choses qui leur déplaisent, disons, toute la journée, et qui, pendant plusieurs mois, supportent ça, eh bien, d'un jour à l'autre, ils peuvent exploser parfois. Et ce sont les gens les plus dangereux, ceux qui ne disent rien. Oui, après il y a une accumulation. Après, c'est vrai que à certains moments, on s'aperçoit aussi qu'il y a aussi des problèmes liés au psychisme aussi, à l'enfance, au vécu. Un enfant qui a grandi dans la violence, automatiquement, à son âge adulte, il reproduit ce qu'il a vécu pendant son Moi, ce que enfance. j'ai appris en psychologie, par exemple, disons, maintenant, il y a beaucoup de, enfin, disons, en général, on peut pas généraliser, c'est que, par exemple, pour les filles, par exemple, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de père, eh bien, en général, elles couchent assez tôt. Avec 14-15 ans, elles sont oubliées, et alors, elles n'aiment pas spécialement les hommes. Elles n'aiment pas spécialement les hommes. Et les garçons qui n'ont pas, les garçons, Besoin d'une présence masculine, oui, parce que disons, une protection. en général, dans un couple, c'est triste à dire, dans le temps, il y avait beaucoup d'hypocrisie, mais il y avait des enfants qui ont appris très tard, à l'âge adulte, que les parents n'étaient plus ensemble, qu'ils ne s'entendaient plus. Je les voyais vivre ensemble. Parfois, l'homme et la femme allaient coucher chacun de leur côté, ça ne se savait pas, et les enfants ne savaient pas non plus. Donc, ils le ressentaient moins. Naturellement, c'est très désagréable pour un couple qui ne s'entend plus. Mais disons, on faisait ça. Maintenant, directement, il suffit d'un coup de gueule et tout le monde s'en va de son côté. Je ne sais pas si c'était tellement bon. Alors, pour les hommes, nous, on est, disons, un peu plus arriérés au départ. On a besoin de plus d'éducation. Moi, je me rappelle, j'ai donné cours dans une école mixte. C'était à l'école primaire. Et j'avais des filles et des garçons. Les filles étaient des petits anges à côté de moi. Et les garçons se foutaient de ma gueule. Mais quelque chose d'incroyable. Parce que j'avais pas assez d'autorité et assez de discipline. Parce qu'un garçon qui n'a pas de discipline, et disons qu'il n'a pas d'autorité, ça peut mener, ça dépend des milieux, naturellement. Quand le milieu est élevé, culturel, c'est moins d'ennui. Mais dans les bas milieux, où il n'y a pas beaucoup d'éducation, et pas beaucoup de culture, ça peut mener à des catastrophes incroyables. Tout simplement parce que on ne peut pas être materné de la même manière qu'une fille. C'est tout. Et même une fille, à un moment donné, elle a besoin d'un modèle valable, masculin. Et tu sais que pour les violences faites aux femmes et les violences faites aux hommes aussi, le truc qu'il y a, c'est que ces gens-là, ces personnes qui ont été dans toute leur enfance maltraitées, je redescends par rapport à l'âge, mais bon, et qui plus tard deviennent adultes, et ils sont souvent en hôpital psychiatrique. C'est une des conséquences directes, quoi. Oui, mais non pas toujours dans l'hôpital psychiatrique. Le drame avec ces gens-là, par exemple, les enfants qui ont été maltraités, surtout les hommes, c'est que ce sont des hommes souvent redoutablement séduisants. Et qui savent cacher, disons, leur intérieur de façon incroyable. Et malheureusement, beaucoup de femmes sont attirées par ces gens-là comme des aimants, tandis que d'autres, plus normaux, ça ne les attire pas. Et c'est ça qui est catastrophique. Et alors, quand ils se révèlent, quand ils se révèlent, disons, c'est quelque chose de catastrophique. Mais il paraît qu'au niveau asexuel, parfois elles sont attachées à lui sexuellement, parce qu'à un moment, par moment, il fait faire des choses qui accrochent, quoi. Mais voilà, quoi. Et il ne faut pas généraliser, parce que c'est très compliqué, mais en général, ce sont les gens qui sont très attirants au départ. Oui, exactement.
Donc, il y en a qui rentrent dans la perversité, dans la manipulation, ils savent comment aboutir à leur fin. Donc, on a toutes sortes en fait de situations, de personnalités, mais Je ne sais pas, je ne sais pas s'ils savent, disons, comment obtenir leur fin. C'est même pas le but. Disons, ce sont des gens qui sont intérieurement détraqués. Et voilà. Donc, Oui, par exemple, d'accord. un pervers, par exemple, un pervers, disons, narcissique, hein, qui aime bien, disons, faire accuser, disons, faire en sorte que la faute retombe toujours sur l'autre. Dominer. En général, pour dominer, en général, si tu regardes leur enfance, ce sont des enfants qui ont été brimés. On ne peut pas généraliser non plus, hein, mais beaucoup d'enfants, de ces enfants, et il y a beaucoup d'hommes, disons, il y a beaucoup d'hommes, c'est assez étonnant, qui ont été battus dans leur enfance. oui, exactement. C'est de là d'où vient tout le problème, quoi. C'est le fait qu'ils aient été maltraités dans leur enfance, en fait, ça se répercute dans leur avenir, donc sous diverses formes. Oui, Quoi. et alors le drame pour moi, moi, c'est que disons, en général, disons que ce qu'on a connu, on a tendance inconsciemment à le répercuter. Hein. Et alors, c'est comme maintenant, les gens qui ne restent plus ensemble et tout ça, ben, disons, si tu vois par exemple des couples, des gens qui ne vivent plus ensemble, eh bien, disons, les enfants, 9 fois sur 10, vont reproduire le même schéma. Hein. Et on a tendance à reproduire les mêmes comportements, hein, parce qu'on a besoin d'un modèle et on ne sait se servir que des modèles qu'on a. Et voilà. Alors, on vous remercie de cette analyse. Ce n'est qu'un avis, ce n'est qu'un avis. Comment exactement, c'est la vie de chacun et puis bon, c'est des réalités et puis on entend à l'heure d'aujourd'hui à un certain moment on parlait pas de ces violences. Les personnes avaient peur de dire ce qui se passait dans leur couple, dans leur vie de tous les jours. Donc ils avaient peur aussi de casser leur famille, leur foyer. Et aujourd'hui, bon, il y a aussi cette facilité, il y a aussi ces associations, il y a aussi, voilà, les personnes peuvent parler, peuvent dire les choses, les exprimer de par toutes sortes de choses, les chansons, les poèmes, les musiques. Voilà, donc voilà, c'est un sujet aujourd'hui qui n'est pas tabou, enfin, on essaye en tout cas de faire en sorte que les gens et les familles et les femmes victimes et les hommes victimes puissent voilà, s'exprimer. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas attendre que ça en vienne à des choses qui peuvent être irrécupérables, quoi. Exactement. Oui, à des moments, c'est pas évident. La personne, comme on l'a vu dans certaines vidéos qui sont passées précédemment, la personne, elle tombe, elle est amoureuse, elle aime son conjoint, elle aime son mari, elle aime le père de ses enfants. Donc, elle a construit une famille, elle a construit une vie. Et voilà, au fur et à mesure, à des moments, c'est pas dès le départ. En fait, la violence ne commence pas forcément dès le départ. Il y a une certaine manipulation, elle rentre dans un circuit et puis à un moment donné, elle se retrouve prisonnière. Elle ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Donc, c'est très difficile pour cette personne de dire du jour au lendemain, non, elle préfère essayer de trouver des moyens pour arranger les choses dans son couple. Et des fois, c'est trop tard, malheureusement, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui. Hein. Exactement. C'est un problème. Ouais, exactement. Bon, on va continuer avec la nouvelle vidéo. De cette fois-ci, alors, c'est Gabrielle Sevigny, Je rêve, qui est lue par moi-même. Hein. Je rêve de couleurs et en saveur de bonheur, un règne de splendeur, de beauté et de douceur.
Je rêve d'un endroit où l'amour serait l'unique loi, sans horreur ni désarroi, causé par trop de haine qui flamboie, où le bleu ne serait jamais larme dans tes magnifiques yeux, à cause de la douleur d'être prisonnière de son charme, où le mauve ne serait jamais échymose sur ta peau de rose, à cause de sa bestialité de fauve, où le rouge cramoisi ne serait jamais le sang de ta vie, s'écoulant de tes veines, à cause de sa fureur qui se déchaîne. Je rêve d'un monde où l'unique chose qui tombe soit le mal qui gronde, jamais plus de vie dérobée par des monstres immondes. Alors on continue avec la vidéo d'Awana Mary, cette fois, qui va parler justement du sujet féminicide. Écoutons. Chaque année, il y a toujours un mot qui frappe très fort à nos portes. Climat, cyberdépendance, planète, solidarité, etc. Lorsqu'ils ont sollicité les internautes pour déterminer le mot marquant de l'année 2019, le choix s'est arrêté sur le mot féminicide. Son connotation est beaucoup plus lourde que celle de vivre ensemble, stopper les violences faites aux femmes. Bracelet électronique, anti-rapprochement, aux auteurs de violences conjugales. Le terme féminicide ne se limite pas au contact conjugal. Il peut s'agir de crimes d'honneur, de tueries ou de vengeance personnelle. Il peut s'agir de crimes d'honneur, de tueries ou de vengeance personnelle. Qu'on cesse de minimiser par des périphrases inadéquates. Le féminicide ne date pas d'hier. Il a fallu du temps pour le définir comme tel. Le féminicide ne date pas d'hier. Il a fallu du temps pour la définir comme tel. Et c'est difficile d'admettre pour certains qu'ils font partie de cette société. Reconnaître les flots, c'est les nommer. Awana Mary, merci. On remercie Awana Mary pour cette vidéo et cette fois, on continue avec Bouchra Tabouri pour sa vidéo Halte à la violence. Écoutons.
bonsoir tout le monde. Ravie d'être aujourd'hui avec vous pour vous lire mon poème qui s'intitule Halte à la violence féminine. Halte à la violence. Cette belle et douce créature que tu lorgnes sans scrupule, vois-tu, c'est une âme libre, un corps qui te met en volupté. Pourquoi donc la dédaigner, l'apprivoiser, puis la répugner? Quand je la vois battue et quand tu la traites comme une statue, mon encre tarit et je perds mes mots. Avec ta violence, tu brises ses espérances. Ta haine la consume, la froisse, tu la ligotes sans cesse, la gifle, l'insulte à outrance. Et au nom de l'amour, tu la poignardes. Tu te réjouis à voir son sang. En extase, tu enfles pleinement tes narines, comme un vilain soldat devant son ennemi. Tu applaudis seul ce spectacle malheureux, et tu lèves le rideau du dégoût. Boucherie humaine, tu deviens fou, et tu embrasses son corps gisant au sol, comme si tu fêtes ton exploit. Tes idées sont bornées et folles, car tu penses qu'elle est ton esclave et qu'elle est ta bonne. Tu enfantes le mépris, tu hallucines, tu perds l'esprit, à la voir crever et à vouloir la caresser. Ne sais-tu point qu'elle est ta sève et qu'elle est aussi ton paradis et ta trêve? Et si tu es son prince, elle te sera reine. Malheur, blessure, écorchure, séquelles sculptées par ta main hideuse, tu égorges sa beauté radieuse. À la fin, tu pleures, tu cries, oui, je l'aime. Viens que je t'apprenne le protocole de l'amour avec grand A. D'abord, quand on aime, on s'oublie. En offrande se mue le cœur. Cœur enlacé, corps fusionné. Vois-tu cruelle? Protège-la quand elle a peur, aime-la quand elle est proie au malheur, et embrasse-la quand elle pleure. Caresse son âme, amadoue ses peines. Toi, homme cruel, esprit tordu et hystérique, lave-toi de l'eau bénite et biffe tes penchants sataniques. Elle est ta moitié bénéfique, elle est ton Éden terrestre magnifique. On remercie Bouchra Taboui et cette fois on continue avec une personne qu'on connaît déjà, on a déjà vu ses poèmes, ses vidéos, ses Plumes de marin. Khadija Elbar, qui nous présente son poème « Le rêve à plusieurs prix », lu par Ghislaine Sadiki, qui est sa fille. Exactement. Ouais. Le rêve a plusieurs prix, dont certains vous habitent et d'autres résident là-bas. À l'autre côté, vous marchez régulièrement et sortez de vos inspirations en poèmes en lisant les lettres tombent de vous. Quand la lionne était enchaînée avec des chaînes d'esclavage,
des faux chaînes, se tient tous les jours devant le bourreau, verser les larmes, la tête foulée, et que le bourreau n'entend pas ses gémissements. Il lui crache au visage pour la provoquer et laisser tout et abandonner pour satisfaire son instinct sanglant. Quand elle incube ses roses, les gémissements sont étouffés. Combattante sans armes, au milieu de terrain. Quand la nuit passe, entre les tentacules et la terreur, et de la peur, dort un museau sauvage, embrassé petit, dans une forêt isolée, et ne réjouit pas. À l'aube d'un nouveau jour, elle ne connaît pas le jour. Elle ne connaît pas la chaleur du soleil. Ne rêve plus, n'imagine plus, ne ressemble pas aux femmes. La féminité est une faiblesse et un fardeau pour elle. Face au parano, au bourreau, son corps est un prison qui capture et serrit son âme. Chaque jour, ouvre ses yeux en réfléchissant comment libérer son âme. L'obstacle sont ces petits innocents, car elle est la joie et la protection pour eux. Contre les souffles de cette bête maladive, ces souffles bouchent les ouïes des petits et poisonnent l'atmosphère de leurs abris. Ce bourreau envoie ses flèches et la pauvre les reçoit par patience. Des yeux flétris, un visage pâle et les traits faciaux mécontents. Sa nuit est une nuit captive, une décision d'un vieux jour où il pensait que c'était le jour de la fête. Il a planifié, il a rêvé, mais il n'a pas réalisé. Elle était seulement Leila du conte, et lui, le loup rusé, qui attend que l'horloge bondisse et l'amour c'est juste des illusions. Et promettant le grand mensonge, le loup devient le cauchemar des années qui lui lient les poignets. Prenez la coupe empoisonnée pour libérer l'âme tourmentée, après que le fouet du bourreau ait creusé son corps sensible, se retrouver seul dans les patries de la trahison, un pays où la ferme du juge transporte sur son dos un bourriquet. Un pays de silence absolu et de doléance. Pour libérer l'âme à son créateur, elle laisse le corps blessé à son bourreau. On remercie Plume de Marin. Alors cette fois, on continue avec Ménadi Farah, Maïva, qui nous présente son poème L'ambassadrice. Poème de Ménadi Farah est lu par Ménadi Farah. L'ambassadrice. Dieu m'a fait femme,
Mais toi, tu m'as rendu infâme. Je suis le feu et la flamme, mais tes éloges et ta gratitude ne sont que des blâmes. Dieu m'a doté de tous les dons. De par ton vouloir, tu fais de moi ange ou démon. L'homme a fait de moi une chose, un instrument. Cesse donc de m'acculer et sois indulgent. J'écris même dans le noir. On remercie Mélanie Farah. Elle aurait voulu, c'est le titre d'un poème de Marie-Laurence Gonzalez qu'on va découvrir à l'instant et qui est lu par Rodolfo Le Thor. Elle aurait voulu le dire, pouvoir au moins l'écrire, ne plus jamais avoir à l'enfouir, ce douloureux et inacceptable martyre. Une force malsaine sur elle s'est abattue, contre sa face s'inscrit des plaies qui suppurent. Dans cette torpeur, le silence devient supplémentaire morsure. Elle doit tout supporter. Elle pense être une faute. Elle endure. Le doute s'installe et l'envahit. Elle croit finalement devoir subir ces punitions d'une incroyable tyrannie. Son destin lui semble tracé. Ça doit être cela, sa vie. Elle peut être d'une journée adorée. Elle peut être d'une nuit maltraitée. Elle est d'une future journée hantée, de ce lendemain qu'elle sait sans paix. Elle aurait voulu écrire. Les mots s'effacent en son souvenir. La page blanche de ses lignes, de sa main posée dessus, comme une rivière jaillit. Non, ce ne sont pas des mots, mais le sang qui se répand en flot d'une blessure profonde à son poignet. Ça n'était trop. Les veines s'est tranchées, sans laisser un seul mot. Elle aurait voulu. Elle vient de trouver son éternel repos. Alors, on va terminer avec une dernière vidéo. Luc, hein, c'est ça, c'est toi qui vas lire ce fameux poème, hein, ce magnifique poème d'ailleurs, La maltraitance de la femme de Dominique Rovira. C'est exact, oui. Je trouvais que c'est un poème qui m'a beaucoup émotionné, hein, parce que, disons, au départ, bon, il parle de fleurs, et c'est la manière dont il joue, disons, avec le mot fleur, hein. Et alors, bon, le mot fleur, et alors, bon, et à la fin, tu m'offres des fleurs, et alors on s'aperçoit qu'il a tué, quoi. D'accord. Hein, et qu'elle préférait ne pas recevoir des fleurs dans de telles circonstances, quoi. Hein. Et c'est encore la preuve aussi d'une femme qui aimait quelqu'un, disons, à l'excès, hein, alors que, bon, d'une certaine manière, il ne le méritait pas, hein. Enfin, c'est très complexe. Allez, Il on ne y va, la on y méritait va. pas. Pardon? Il ne la méritait pas. Il ne la Cette méritait, femme-là. il ne la méritait pas, oui, exactement. Ouais, c'est pas vrai. Allez, on écoute.
La maltraitance de la femme de Dominique Rovira, lu par Éric Delabrune. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Ça n'était pas ma fête, ni une autre fête spéciale. Nous avons eu notre première dispute hier. Et il m'a dit des choses très méchantes, qui m'ont fait bien mal et beaucoup de peine. Je sais qu'il ne pensait pas à tout ce qu'il a dit, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Il est très gentil quand il veut. J'ai encore eu des fleurs aujourd'hui. Ça n'était pas ma fête, ni une autre fête spéciale. Hier soir, il m'a lancé sur le mur et a essayé de m'étrangler. C'était comme un cauchemar. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Il est gentil quand il veut. À mon réveil, ce matin, j'avais des bleus partout. Je sais qu'il regrette ce qu'il a fait. Il m'a envoyé des fleurs ce matin. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Ça n'était pas ma fête, ni la fête des mères, ni une fête spéciale. Hier soir, il m'a encore battu. Et c'était bien pire que les autres fois. Si je le quitte, que vais-je faire? Comment vais-je m'occuper des enfants? Et l'argent? J'ai peur de lui. Et j'ai peur de partir. Puis je sais qu'il doit se sentir bien mal et regretter ce qu'il a fait. Parce qu'il m'a envoyé des fleurs ce matin. J'ai des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale. C'est le jour de mes funérailles. Il y a 2 jours, il m'a battu à mort. Il m'a finalement tué. Si seulement j'aurais pu ramasser tout mon courage et mes forces pour le quitter, je n'aurais pas eu de fleurs aujourd'hui. Alors on vous remercie pour cette soirée, on remercie Luc de ta présence, hein, de tout ce que tu as pu réaliser par rapport à ces vidéos. Hein. Merci à Chris. Oui. Oui. Alors on vous dit à tous bonne soirée et à bientôt. Et moi je voudrais encore remercier Frédéric, encore une fois. Pour la soirée que nous a permis de réaliser, parce que bon, c'est elle qui va quand même faire les recherches de tous les poètes et qui me les donne, sinon bon, ça serait un travail supplémentaire. Voilà, alors à bientôt, on se retrouvera. À bientôt. Au revoir.